Le Saint Bon Larron, on a de la misère à l'appeler le Saint Bon Larron. C'est étrange parce que dans l'Église orthodoxe ou l'Église orientale catholique, on a une grande dévotion au Bon Larron. Durant la Semaine Sainte, par exemple, là, dans la liturgie orthodoxe, on va prier constamment le Bon Larron. Le Vendredi Saint, c'est des prières au Bon Larron. Et nous autres, on l'avait comme oublié. Ça revient un peu, là. Mais je pense que c'est à cause du jansénisme. Pour nous autres, le côté janséniste, la sainteté est tellement centrée sur les mérites qu'on ne pouvait pas croire qu'il était saint. Une fois, je prêchais à des carmélites. Et je dis, mes sœurs, qui est le plus saint? Mère Teresa ou le Saint Bon Larron? Alors je les regarde, je dis, il y en a parmi vous qui pensent que c'est Mère Teresa. Mais vous savez, je ne le sais pas. Parce que si vous pensez que c'est Mère Teresa, c'est à cause de ses œuvres. Et saint Augustin a dit, quand Dieu couronne nos mérites, il couronne ses propres dons. Donc, il pourrait que ça soit le Bon Larron qui est plus saint, je ne sais pas. On verra ça au ciel. Alors, le Bon Larron, vous savez, c'est extraordinaire ce qu'il a fait sur la croix. D'ailleurs, c'est un voleur, mais c'est plus qu'un voleur. Probablement que ce serait un gars du FLQ qui a fait sauter des bombes, là, parce qu'il voulait la libération des Juifs, là. Alors, probablement que c'est un genre de terroriste, pour employer des mots d'aujourd'hui. Parce que je ne l'envoie pas à la croix seulement pour un vol, là. Tu sais? Alors, bon. Et lui, le Bon Larron, d'après Catherine Emmerich, ce qui l'a touché, c'est quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur ». Alors, quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur », il paraît qu'il a dit « Oh, il pardonne, il pardonne ». D'ailleurs, on voit ça dans le film La Passion. Il a mis ça dans le film. Il pardonne, il pardonne. Et là, il dit à son compagnon qui blasphème, « J'en reviens pas de ça, moi. Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. » Si tu savais le nombre de gens que je rencontre et qui me disent « Mon père, c'est pas juste. » Mon père, c'est pas juste. C'est très rare, les gens qui m'ont dit, c'est juste. Je souffre, mais c'est juste. Très rare. Donc, c'est un acte d'humilité extraordinaire. Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, mais lui n'a rien fait de mal. En disant ça, il dit aux gens qui sont là, vous crucifiez un innocent. Il aurait pu se faire casser les jambes d'un coup tout de suite, là. Il défend Jésus en disant à ceux qui sont là, vous avez crucifié un innocent. Pour nous, c'est juste, mais lui n'a rien fait de mal. Et là, il se tourne en disant, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Je ne sais pas si tu connais l'homélie de saint Augustin. À l'époque de saint Augustin, on faisait des homélies, puis on faisait parler des personnages. C'est une façon de faire, une façon oratoire, là. Alors, Augustin fait une homélie sur le Bon Larron, puis là, il dit au Bon Larron, « Comment t'as fait pour reconnaître qu'il était roi? Avais-tu étudié les Écritures? » Et là, le Bon Larron répond, « Non, j'avais jamais étudié les Écritures. » « Mais avais-tu étudié les prophètes? » « Non, jamais. J'avais jamais étudié les prophètes. Mais comment tu fais? » Et le Bon Larron répond, « Jésus m'a regardé, et dans son regard, j'ai tout compris. » Actuellement, il y a des très grandes grâces par le Saint Bon Larron. Surtout au moment de la mort. Ce qui fait qu'à Rome, actuellement, il y a des pétitions qui se font pour que le Saint Bon Larron soit nommé patron de la bonne mort avec Saint Joseph. Alors, je fais un peu des blagues. J'ai dit, Saint Joseph, ça serait pour les bonnes personnes, puis le Bon Larron pour les autres. Alors, il y a 2 pétitions qui se font à Rome pour que le Bon Larron soit nommé patron de la bonne mort et pour que le Bon Larron soit entré dans le calendrier liturgique universel. C'est que le Bon Larron, on peut dire la messe du Bon Larron, je l'ai dit, moi, durant des retraites, mais il n'y a pas de fête dans laquelle tout le monde, dans le monde entier, on fête le Bon Larron. Alors, il y a beaucoup de pétitions qui se font, puis ça n'a quasiment pas de bon sens. C'est le premier saint. Jean-Paul II, il dit, en parlant du texte de l'Évangile, « Nous assistons en ce moment, dans l'Évangile de Luc,
à la première canonisation de l'histoire faite par Jésus lui-même. C'est beau. Alors, le bon larron, c'est un... Par exemple, là, ça arrive dans nos familles, des gens qui ont laissé l'Église depuis 20 ans, 30 ans. Prions le bon larron au moment de leur agonie, au moment... des gens me disaient que quand ils ont donné une image au bon larron, puis que les gens acceptent de faire la prière, très souvent, là, ils demandent un prêtre avant de mourir. C'est étonnant. Il y a toutes sortes de grâces qui arrivent par le Saint bon larron. Mais on l'a oublié, c'est le grand oublié, et ça recommence un peu, là. Moi, j'ai connu un homme, un grand apôtre du bon larron, qui est en contact avec des cardinaux, puis à Rome, partout, tu sais, et qui a eu une grâce, moi, je pense que je vais le raconter. Il avait 19 ans. Il était dans sa paroisse le vendredi saint. Et tout à coup, puis c'est un bonhomme qui est 2 pieds par terre, là, qui n'est pas illuminé, là. En dedans de lui, il y a une voix qui dit « Je voudrais que mon saint bon larron soit reconnu partout dans mon église. » Là, il sait qu'est-ce que c'est ça. Il va voir le curé. Il dit « Monsieur le curé, voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez, est-ce que je suis fou ou bien... » Le curé dit « Je pense pas, je te connais. Va donc voir l'évêque. » Il était voir l'évêque et l'évêque l'a encouragé. Et depuis ce temps-là, qui fait connaître le bon larron. Je voudrais que mon saint bon larron soit reconnu partout dans mon église. Et ça fait longtemps. Là. Il avait 19 ans, puis aujourd'hui, il a 70, je pense. Fait que ça veut dire qu'il a travaillé beaucoup pour le bon larron. Moi, je lui ai dit que je pense qu'avant de mourir, il va voir le bon larron reconnu dans l'église, je pense. Qu'il a toute sa vie, il a travaillé pour le bon larron. Et dans mon livre, ici, tout le chapitre sur... les pères de l'Église et le bon larron, c'est tous des textes qu'il m'a envoyés. Tout ce que les pères de l'Église ont dit sur le bon larron. C'est incroyable. Le patron des élus, c'est plein. La pensée des pères. Chapitre 2, la pensée des pères. Alors, Origène, Cyprien de Carthage, Hilaire de Poitiers, Ambroise de Milan, Athanas d'Alexandrie, Cyril de Jérusalem, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, etc. Hein? Puis nous autres, en Occident, on l'avait oublié complètement. Là, ça revient, hein? Ça revient beaucoup. Et une chose aussi, j'ai tout un chapitre dans ça sur la spiritualité du bon larron et de Thérèse enfant Jésus. Hein? En 56, la sœur de Thérèse, une des sœurs, je ne sais pas laquelle, là, a dit, quand on parle de ma sœur Thérèse, on dit toujours la voix de l'enfance spirituelle. Mais on pourrait tout aussi bien dire la petite voix du bon larron. En 56, elle a dit ça. Alors, je voudrais raconter l'histoire d'une conversion qui ressemble au bon larron. Le fait rapporté par une religieuse de New York fut relaté dans le journal L'Univers. Dans un faubourg de New York, un jeune homme d'une 20aine d'années se meurt, épuisé par une vie de débauche. Aussi mauvais fils que mauvais chrétien, il n'a depuis longtemps pour sa mère que des paroles dures. Avec larmes, celle-ci le supplie néanmoins de revenir à Dieu et de se convertir avant sa mort. Le jeune homme répond par des injures. Désespérée, la mère court à l'église voisine. Le prêtre qui célèbre la messe en est à l'élévation. Les yeux sur l'hostie, la mère se substituant à son fils, redit avec foi l'invocation du bon larron. « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez entré dans votre royaume. » Pendant quelques instants, elle redit sa supplication, désolée en invoquant le bon larron, puis, la messe terminée, elle regagne le chevet de son fils. Elle y est accueillie par ces mots qu'elle n'a plus entendus depuis des années, « Ma mère. » Puis le mourant lui montra le crucifix pendu au mur. « Maman, maman, le Christ m'a regardé, je l'ai vu, j'ai entendu de lui une parole, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » En hâte, on appelle le prêtre, le jeune homme se confesse en pleurant, reçoit les derniers sacrements et meurt dans la paix. C'est beau, hein?